Finalement, le français ne sera plus la langue officielle au Burkina Faso. Waouh! Félicitations. Félicitations, bravo Burkinabé, bravo, on va acclamer. Le français ne sera plus la langue officielle au Burkina Faso. Conformément à un projet de loi annoncé mercredi par le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, à l'issue du Conseil de ministres, le français ne sera plus ce que le français a été. Dans des déclarations à la presse, a précisé que la décision fait partie des projets de révision de la Constitution que l'armée au pouvoir, après le coup d'État du 30 septembre, a choisi. Dans ce projet de texte, l'institutionnalisation des langues nationales comme langue officielle, alors que le français reste langue de travail. Waouh! Vous voyez de quoi il s'agit? Donc, les langues nationales, désormais, deviendront les langues officielles. Vous savez, comment est-ce que vous pouvez prétendre être libre si vous ne faites même pas usage de votre langue maternelle, la langue de votre père? Vous ne parlez pas la langue de votre père et vous prétendez être libre. C'est pour moi vraiment difficile à comprendre. Le Burkina Faso est un pays béni, un pays grand, avec plus de 70 langues. Okay? 70 langues multilingues, 70 langues y sont parlées. Et pourquoi on doit choisir le français pour langue officielle? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce changement? Évidemment, en moins d'un an, le Burkina Faso a connu, en 2022, 2 coups d'État. Après l'action de force du 23 janvier par lequel un groupe militaire a destitué le président Roch Marc Christian Kaboré, le 30 septembre, un commando dirigé par le leader de transition Ibrahim Traoré a repris le pouvoir. L'armée progressivement rejette l'influence de Paris, ordonnant le retrait des forces françaises du pays et se rapprochant de la Russie. Le gouvernement burkinabé a rompu les accords de défense avec la France et les accords de sécurité. Je pense que c'est le début de la liberté. Okay, la liberté, ce n'est pas la chanson. Vous savez, depuis les années 60, on avait accordé une certaine liberté aux Africains, surtout aux pays francophones. Vous êtes des pays libres, n'est-ce pas? Francophones, c'est-à-dire pays colonisés par la France, pas essentiellement là où on parle français. Donc, ces pays colonisés par la France qui aujourd'hui font toujours usage de la monnaie française, la monnaie CFA. On ne peut pas prétendre être libre si on ne peut même pas avoir sa propre monnaie authentique. Et aujourd'hui, on voit 3 pays qui se distinguent très clairement, qui veulent partir vers une direction bien précise, la direction en faveur de la nation, et non pas une direction qui favorise les forces exogènes. Le Burkina Faso le dit clairement. Après le Mali, maintenant le Burkina Faso aussi prend la route. Ils ont assez de langues. Il y a assez de langues. Et je pense naturellement que ça prendra du temps, parce que voilà, les documents sont encore en français. Aujourd'hui, on enseigne à l'école en français. Les histoires de répertoire sont en français, l'histoire, tout ça c'est en français. Il faudrait prendre du temps pour changer les documents petit à petit pour que progressivement les Burkinabés fassent usage de leur langue nationale. Il faut être fier de ce qu'on est. Moi, ça me fait rire quand je vois les Africains qui ne font que corriger d'autres Africains en français. Le français dans la bouche, ça sert à quoi? Le français dans la bouche, généralement, ça sert seulement à critiquer les autres qui ne parlent pas français comme vous, n'est-ce pas? L'Africain colonisé par la France est le seul Africain qui établit l'intelligence d'une personne à travers sa façon de s'exprimer en français ou en une langue incorporée par les étrangers, les colonialistes. L'Africain francophone est le seul Africain qui calibre, calcule, estime l'intelligence d'une personne par rapport à sa manipulation de la langue française. Donc si tu parles avec, bon, vous voyez, on dit que tu n'es pas intelligent. Quand tu parles, tout ça, après avoir fait quelques années à Bordeaux ou à Limpard, on établit que tu es très intelligent, excellent, tu es brillant. Absolument faux. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas des Français idiots? Les Français idiots, ça n'existe pas. Les Français idiots, il n'y en a pas. Et je pense que c'est bien triste de voir ça. En anglais, vous savez, vous pouvez faire les erreurs, hein, dire, ok, vous voyez, my sister, she's wearing a cap. Donc, les Anglais, enfin, vous comprenez. Personne ne s'en prendra à vous. Ah, ok, ils ont compris le sens. Ils comprennent aussi que l'anglais n'est pas votre langue maternelle. Mais le message est passé. Mais en français, c'est de dire, bon, je suis entré, les portes, devant les portes là étaient ouvertes. Ah, il ne parle pas français, est-ce qu'il peut diriger le pays? C'est ça les gens. Il ne parle pas français, est-ce qu'il peut être directeur? Il ne parle pas bien français. Manque d'intelligence, quotient intellectuel petit. La mathématique, vous connaissez? Il y a des gens qui sont très intelligents en Swahili, excellents en mélinké, brillants, zoulou, ne parlent pas français, n'a jamais parlé à tout ça. Le président Magufuli de la Tanzanie ne parlait pas anglais. Huu ni wakati wa kujenga imani zetu.
Ils parlaient en swahili partout ils parlaient. Donc, il faut récupérer ce sens d'autonomie, ce sens d'authentique, ce sens naturel africain. Il faut une certaine fierté, une histoire écrite en africain. Toutes les histoires que vous lisez dans le livre, là, vous savez qui a écrit ça? Oh, Charlemagne est venu, vous savez c'était quoi? Qui a écrit ça vraiment? C'est difficile de savoir. Je pense qu'il est important, très important en tout cas, d'acclamer le Burkina Faso dans cette direction. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir l'alliance du Sahel, ces trois pays qui se dirigent vers une direction bien claire. Comment ils se séparent du reste de l'Afrique, hein, progressivement en train d'avancer, en train d'aller. Ils ne changent pas de direction. Il n'y a pas de double discours. Ils sont là authentiquement pour le peuple. L'objectif, ce n'est pas de prendre le pouvoir pour s'enrichir, c'est clair. Comme le font généralement beaucoup de présidents en Afrique. Et enrichir leur famille, hein, leurs copains de l'école, leurs cousines et nièces. Ceux que l'on voit ici dans cet établissement, dans cette confédération, sont des gens qui sont clairement là, manifestement pour le progrès du peuple, pour les intérêts de la nation. Et c'est ça. Changer une langue, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas impossible. Le Rwanda l'a fait dans le passé. Les Rwandais parlaient français dans le passé. Parce qu'après avoir été colonisés par d'autres pays, ils ont ici été colonisés par les Belges qui ont appliqué le français au Rwanda. Mais à un moment donné, ils ont dit, bon, ok, nous ne trouvons pas d'avantage à parler français chez nous. Ils ont changé, ont commencé à parler autre chose. Je pense que c'est anglais. C'était leur choix. Donc ça prend peut-être du temps. Mais si vous allez au Rwanda aujourd'hui, vous verrez tout le monde est anglophone. Donc on peut facilement, autant on le dit, il y a 70 langues. 70 langues autochtones. 70 langues, plus d'ailleurs, j'estime, au Burkina Faso. On peut s'en servir officiellement aujourd'hui. Et comme ils le disent, on s'en servira, ce sera les langues officielles, mais les langues peut-être de bureau restera le français jusqu'à ce qu'on essaie de convertir les choses et tout ça. Les Français sont venus au Burkina Faso. Okay? Ils ont introduit la langue lors de la colonisation du Burkina Faso par la France en 1919. Après qu'ils aient été assis en Europe en 1984, 1884, excusez-moi, c'est là qu'ils ont discuté à Berlin. L'objectif était de séparer l'Afrique, de diviser l'Afrique. C'était ok, nous allons partir en Afrique, mais on ne va pas se faire la guerre en Afrique pour les terres. Alors on préfère se diviser, se départager les terres déjà ici avant de partir. Ok, vous prenez quoi? Non, moi je prends le Mali. Moi je prends là-bas. Toi je prends le Sénégal. Bon, moi je prends l'Afrique du Sud et le Kenya comme anglophone. Moi je prends l'Angola et autres. Moi, c'est comme ça qu'ils ont partagé. Pour ne pas se faire la guerre, l'Afrique était unie, c'était un continent fort, un continent solide. Il n'y avait pas de pays comme ça comme vous connaissez. Votre pays existait, certes, mais les peuples y étaient. Ce n'était pas un pays comme vous le voyez aujourd'hui. Voilà pourquoi vous avez des cousines à l'autre bout du territoire, à l'autre côté de la frontière. Il ne faut pas se fermer à cette idée. Vos frères ne sont pas essentiellement des gens qui ont votre passeport. Qu'on ne vous trompe pas. Ça, c'est un concept européen. Que vos frères sont ceux qui ont votre passeport. C'est faux. Vous avez des frères de l'autre côté. Qu'on ne vous trompe pas. Pour des votes. D'ailleurs, ce sont des gens qui cherchent le pouvoir pour s'enrichir. La vérité, c'est là. Vous avez des frères, quand vous les verrez, vous le sentirez. Leur réaction par rapport à vous ne sera pas belliqueux. Ça sera l'amour. C'est simple. Qu'on ne vous mente pas. La fraternité, ce n'est pas le passeport. C'est l'Européen qui a dit que frère, c'est le passeport. Vous avez le même passeport. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi vous voyez des tribus ici et de l'autre côté du territoire. Les Burkinabés font un travail excellent. En changement de constitution, maintenant, les langues officielles seront valorisées, en tout cas beaucoup plus que dans le passé. Et le français, peu à peu, ce n'est que le début, ça va commencer à aller comme ça. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en plaindre? Est-ce que c'est anti-français? Non, ce n'est pas anti-français. Bon, prenons un exemple. Disons qu'à Paris ou à Bordeaux, les gens parlent swahili. Les enfants commencent à parler swahili ou à parler melenke à l'école. Ce serait acceptable. Ou au Japon ou en Inde, les gens commencent à parler Kibunda de l'Angola. Non. Ou le Zoulou. Non, ce n'est pas naturel, ce n'est pas leur langue maternelle. Et on ne peut pas bien apprendre quelconque leçon dans une langue qui n'est pas la vôtre. Et c'est bien triste, c'est comme ça qu'on a colonisé la mentalité de l'Africain au point de l'écarter totalement de sa nature. C'est-à-dire les Africains aujourd'hui fouillent même leurs coutumes. Vous vous égarez de votre coutume. On a déclaré ça quoi? Tout c'est la sorcellerie. Qui vous a dit que toute la coutume est sorcellerie? Quand vous vous appelez vos ancêtres, c'est la sorcellerie. Quand ils appellent leurs ancêtres, ils disent ça c'est la religion. Ah, vous dites que vos ancêtres sont morts. Leurs ancêtres ne sont pas morts. Non, je ne vais pas entrer dans les profondeurs, vous serez blessés. On va rester juste là. Félicitations au Burkina Faso. En tout cas, paix. La direction est bonne. Nous voyons, et beaucoup, même s'ils ne le disent pas ouvertement, apprennent. God bless.